Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment dépasser les 10 000 euros par mois ou au moins les atteindre en tant qu'entrepreneur. Ça va t'intéresser si tu es consultant, si tu es freelance, à partir du moment de manière générale où tu vends tes services à des entreprises. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, les 10 000 euros, voilà, c'est une barre symbolique. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'atteindre les 10 000 euros et il y a deux situation qu'il faut distinguer. C'est-à-dire que pour beaucoup, le business ne fonctionne pas, il ne grossit pas simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé ce que j'appelle moi un service market fit. Ils n'ont pas trouvé leur niche. C'est-à-dire que beaucoup d'indépendants galèrent, ils restent à des sommes du style 1000, 2000 euros par mois, simplement parce qu'ils trouvent des clients de temps en temps, mais presque par chance. Souvent grâce au réseau, grâce au bouche à oreille, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quelqu'un qui va les recommander auprès d'un ami ou d'une connaissance et ils vont travailler pour cette personne-là et ensuite ils vont avoir une période creuse, ils vont rechercher autour d'eux s'il y a des gens intéressés, etc., etc. C'est vraiment les montagnes russes et souvent ça arrive quand on ne sait pas exactement qui est notre client idéal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freelances notamment qui se lancent et qui se disent voilà, moi je vais faire du graphisme ou alors je vais proposer mes services en marketing digital, je vais proposer du community management, je vais proposer du développement web, etc., etc., sauf qu'ils ne sont absolument pas précis. Développement web, graphisme, marketing digital, tout ça, ce sont des mots qu'il faut, qu'on connaît, qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, mais derrière, un client ne cherche pas forcément un community manager ou un graphiste. Enfin, évidemment, il y a des gens qui ont besoin de graphistes pour faire des logos, etc., mais il faut être beaucoup plus précis que ça, sinon on ne trouve pas de clients. Et il faut trouver ce fameux combo service niche, service cible, pour pouvoir ensuite répliquer ça. C'est-à-dire que si tu ne sais pas qui est ton client potentiel, comment est-ce que tu peux aller chercher des clients, que ça soit par email, sur Facebook, sur LinkedIn, etc., etc. Ça sera constamment de la chance, en fait, le fait de trouver des clients si tu n'as pas ce combo offre-cible, service-cible. Donc déjà, il faut commencer par ça. Pour moi, il y a une première barre symbolique qui sont les 3 000, 4 000, entre 3 000 et 5 000 euros, disons. À partir du moment où tu as atteint ça, ça veut dire que voilà, tu proposes quelque chose qui a l'air de plaire déjà au marché. Hein, tu proposes un service qui a une certaine résonance auprès de tes prospects, auprès du marché, et c'est très bien. Donc il faut déjà atteindre ce palier-là. Si tu es bloqué à 1000, 2000 et même moins par mois, ça veut dire que ce que tu proposes n'intéresse pas. Donc il faut vraiment tirer des conclusions par rapport à ça et du coup aller chercher. Et le mieux pour atteindre ces 3000, 5000, c'est de parler autour de toi, des clients potentiels, d'arrêter de chercher à vendre, mais plutôt de chercher à comprendre. Et à partir du moment où tu fais ce shift-là, tu vas vraiment acquérir énormément de connaissances par rapport à ton marché et ce sera, même si tu ne gagnes pas forcément d'argent tout de suite, alors il faut se le permettre, évidemment, c'est pour ça qu'il faut, dans l'idéal, un fonds d'urgence, mais ce que ça va te permettre, c'est vraiment de gagner du temps par la suite. Tu vas, perdre un peu de temps, tu vas poser des questions, tu vas, simplement interroger tes prospects, tes clients potentiels, mais après, tu sauras exactement quoi proposer et à qui. Et parfois, il faut passer par une phase où tu modifies un petit peu ton offre. C'est-à-dire que tu as des prospects qui ne vont pas vouloir exactement ce que tu proposes, mais plutôt ce que tu proposes plus un truc en plus. Je parle de façon abstraite parce que ça dépend finalement de ton domaine, de ton service, de ton secteur, etc. Donc il faudra parfois passer par une phase de modification de ton offre. Par exemple, tu vas te rendre compte, que tel type de cible que tu avais en tête avant n'est pas intéressé par de la rédaction web, mais par du SEO. Par exemple, tu vois, donc tu vas plutôt devoir t'orienter vers rédaction, vers de la rédaction en mettant l'accent sur du SEO. C'est un exemple. Tu vas peut-être te rendre compte que dans tel secteur, la pub Facebook, ça n'intéresse pas, et du coup, tu vas devoir changer soit ce que tu proposes, soit ta cible, en fait. C'est toujours la même chose. Soit tu changes ton offre, soit tu changes ta cible. Parfois, changer sa cible, c'est plus facile. Parfois, c'est changer son offre qui est plus facile. Et parfois, quand je dis changer son offre, c'est simplement le fait de changer les mots que tu utilises pour présenter ton offre. Ça n'a pas forcément tu n'as pas forcément à tout transformer, à changer tout ton site internet, etc. Il faut juste simplement parler le langage de tes prospects, de tes clients potentiels. Donc, il faut que tu interroges le marché pour atteindre ces fameux 3 000, 5 000 euros par mois. Et franchement, une fois que tu as atteint ce palier-là,
tu vas le voir, la suite est comment dire, est plus facile. C'est-à-dire que déjà, le plus dur, c'est d'atteindre ces sommes-là. Parce que une fois que tu les atteins, tu sais que voilà, tu tiens un truc. Le marché est intéressé par ce que tu proposes un service qui est utile, donc que les gens sont prêts à payer. Donc une fois que tu as ça, déjà, tu as fait une énorme partie du travail. Maintenant, si tu es bloqué à ces fameux 3000, 4000, 5000 euros, c'est que tu prospectes simplement pas assez. Ce que font beaucoup d'entrepreneurs, encore une fois, c'est qu'ils travaillent ils cherchent en fait quelques clients, ceux qui sont capables de prospecter, ceux qui savent comment prospecter, qui ont une offre précise, une cible précise en tête, etc. Ils prospectent, ils travaillent pour leurs clients, et ils s'arrêtent de prospecter pendant ce temps-là, ils recommencent à prospecter, ils travaillent pour le client, ils s'arrêtent encore. En fait, c'est un cycle de travail, prospection, travail, prospection. Alors que pour atteindre ces fameux 10 000 euros et même les dépasser très largement, parce que c'est faisable, je sais que tout ce genre de sujet, tout ça est tabou, mais en France en tout cas, mais je l'aborde parce que c'est vraiment important et je sais que c'est quelque chose qui intéresse énormément d'entrepreneurs, mais si tu travailles et que tu prospectes en même temps, c'est comme ça que tu vas réussir à franchir en fait des paliers que tu pensais infranchissables jusqu'alors. Donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler pour ses clients et prospecter en même temps? C'est une question d'organisation. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher à bosser, par exemple, pendant une semaine pour un client, prospecter une semaine, bosser une semaine, prospecter une semaine. Non, c'est organiser tes journées de façon totalement différente. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas bosser le matin, tu vas prospecter l'après-midi. C'est bateau dit comme ça, c'est bête dit comme ça, mais c'est ce que ne font, très très peu d'entrepreneurs finalement font ça, alors que c'est extrêmement simple. C'est une question d'habitude, il s'agit d'ancrer ça dans son quotidien. La prospection ne doit pas être ponctuelle, ça n'est pas quelque chose que tu dois faire dans l'urgence, parce que quand tu prospectes dans l'urgence, quand tu as besoin de clients en fait, tes clients potentiels le ressentent. Quand tu prospectes et que tu es dans l'urgence et qu'il te faut absolument un contrat, tu vas avoir certains réflexes, tu vas dire certaines choses que tu ne dirais pas en temps normal, et tes prospects vont ressentir ça, et du coup ils vont comprendre. Alors c'est inconscient ce que je te dis là, mais ils vont comprendre en gros que t'es un peu dans la dèche finalement, et derrière ils vont un peu en profiter, ils vont essayer de gratter sur les prix, etc., et toi-même tu vas accepter des tarifs que tu n'accepterais pas en temps normal. Donc le mieux, c'est de prospecter continuellement quand tu n'as pas besoin de clients potentiels, quand tu n'as pas de prospects, et là tu es dans une position dominante entre guillemets, et le rapport de force est beaucoup plus équilibré. Et en travaillant pour tes clients, donc en délivrant ton service de façon continue et en prospectant de façon continue, c'est comme ça qu'on arrive à croître, c'est comme ça qu'on arrive à développer son business, à développer son activité et à dépasser les paliers que tu pensais infranchissables. Parce qu'il y a c'est vraiment ce que ne font pas les gens en fait. À chaque fois que je parle avec un entrepreneur, je me rends compte que quand il ne trouve pas de clients, c'est simplement parce qu'il n'envoie pas forcément d'emails tous les jours, ou il n'envoie pas de messages sur LinkedIn tous les jours. C'est quand même pas très compliqué. Donc il n'y a pas vraiment d'excuses, il n'y a pas de formule magique, de recette. Il faut passer par du boulot. Finalement, ce que je suis en train de te dire, c'est pas très sexy, je te l'accorde, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que personne n'a envie d'entendre tu dois prospecter tous les jours. Ce que je suis en train de te dire là, la plupart des gourous du marketing digital, etc., ils te le diraient pas, parce que c'est pas sexy, ça n'attire pas. Mais si tu suis cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu comprends ce point-là, et que tu fais pas partie des rêveurs qui veulent la formule miracle, la formule magique. Donc, essaye de t'organiser, organise tes semaines de telle sorte que le travail pour tes clients n'empiète pas sur ta prospection, et vice versa. Il faut pas choisir, c'est pas noir ou blanc. L'entrepreneuriat, c'est, au début en tout cas, c'est pas mal de boulot. Après, tu peux automatiser ta prospection, tu peux tout à fait mettre en place des process qui te permettent de bosser et d'avoir des prospects en continu de façon semi-automatique. Ça, moi, j'enseigne ce genre de choses dans mes formations. C'est tout à fait possible. Mais au début, il faut mettre la main à la pâte, il faut envoyer des emails de façon régulière. Je peux te le dire, toutes les personnes que j'aide, à chaque fois qu'elles font ça, elles ont des résultats. Quand elles ont ce combo offre cible, service cible, quand elles ont un service qui intéresse le marché et qu'elles prospectent de façon continue avec les bonnes méthodes, bien sûr, il faut pas faire ça n'importe comment, on est d'accord. Là, elles arrivent à atteindre des paliers énormes, tu vois, les 10 000, etc., que tu as en tête. Mais il faut vraiment distinguer. Est-ce que toi, tu es dans la partie où tu n'as pas encore 3 000, 5 000, tu n'as pas un service qui est totalement validé par le marché, parce que c'est de ça dont il s'agit, ou alors est-ce que c'est juste une question de process? Et tu vois, ces deux sujets sont extrêmement différents. Il faut que tu comprennes de quel côté est-ce que tu te situes, et tu pourras trouver la bonne solution en fonction de ça. Il faut que tu diagnostiques ta situation, et c'est pas toujours évident d'avoir un peu de recul par rapport
rapport à ça, c'est pas évident de tirer des conclusions. Peut-être que, tu vois, le truc c'est que t'as peut-être toi des sommes du genre 2000 euros et pourtant t'as un service market fit, t'as un service qui intéresse le marché, mais c'est juste que bon bah tu prospectes pas assez, t'as peut-être pas beaucoup de chance, t'as peut-être pas beaucoup de réseau surtout, tu vois, de personnes qui viennent vers toi. Bref, mais en tout cas sache dans quel camp entre guillemets est-ce que tu es et tu pourras comme ça générer beaucoup plus de clients et atteindre ces fameux 10 000 euros. Mais honnêtement, la seule différence entre ceux qui génèrent 10 000 euros par mois et les autres, les deux seules différences, c'est ça, c'est que ceux qui génèrent 10 000 euros, ils ont un service market fit et ils ont un process pour générer des prospects en continu et les autres, non. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Si tu veux aller plus loin, si tu veux justement bénéficier de tous mes conseils pour trouver des clients en continu et facturer tes services à prix d'or, j'ai une formation gratuite, tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et j'envoie un email tous les matins à 9h pour les entrepreneurs qui vendent leurs services à des entreprises. Donc il faut être un minimum motivé pour recevoir un email par jour, mais ce sont des conseils que tu ne trouveras pas ailleurs. Donc clique sur le lien en dessous, donc dans la description ou sur le i sur YouTube. Je te dis à très vite.